Bonjour, alors je me trouve tout de suite avec Yvan Balotto, qui est le patron de la spiruline urbaine de Genève et qui va nous faire la visite de son installation. Voilà, donc ici on a nos photobioréacteurs, on en a deux. On en a un ici d'une capacité un peu plus de 2000 litres. On en a un deuxième ici d'une capacité d'à peu près 1000 litres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un circuit fermé. D'accord. Donc la spiruline elle tourne là-dedans. Il n'y a jamais de contact avec l'extérieur, ça nous permet de vraiment de maîtriser tout l'environnement, que ce soit le plus pur possible. Et hermétique et stérile en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Tout est contrôlé à chaque fois. On a de l'injection de CO2 ici comme un des nutriments de la spiruline. Et voilà, les lumières, c'est donc les lumières ici qu'on a artificielles en LED. Bon, donc ça démarre depuis en bas, elle tourne en circuit fermé. Une fois qu'elle arrive tout en haut, elle va repartir et redescendre par là-bas pour passer un certain temps dans un réservoir qui est opaque. Ça correspond un peu à la nuit et le repos pour la spiruline. Donc là, on a des tableaux de contrôle, différents tableaux de contrôle. On en a un ici pour l'air et puis le CO2. Donc voilà, tout est contrôlé ici. Ensuite, on a le deuxième ici pour tout ce qui est le suivi de la production, donc la densité, le pH, les températures et la lumière. Ça nous permet aussi de régler par rapport au CO2. Là, c'est à ce moment-là où quand tu as tous les paramètres utiles, c'est là où tu décides de récolter par exemple. Exactement, oui, ça nous permet de voir la densité, on essaie toujours d'atteindre une certaine densité et pour faire notre récolte. Ensuite, pour la récolte à proprement parler, donc, on a ici une table de filtration. Donc, vraiment notre concept de la spiruline urbaine de Genève, c'est qu'on allie à la fois de la technologie, technologie par exemple les photobioréacteurs, avec un mode ensuite de récolte plus artisanal qui nous permet vraiment avec à la main et à l'œil de voir la spiruline comment elle est. Donc c'est vraiment traité comme ils font dans les fermes, les vraies fermes. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée ferme urbaine. Après ici on a une presse donc, où on va utiliser comme une toile de fromager pour pouvoir extraire le plus d'eau possible et qu'il y ait une pâte à peine humide. D'accord. Ouais. On va ensuite passer à l'extrudeuse. Voilà, on va la passer ici à l'extrudeuse. Ici, ça va nous permettre de faire comme des spaghettis en fait, des petits filaments. Et ces filaments, ça va permettre d'avoir un séchage optimal, le meilleur possible. Génial. Et un séchage à très basse température pour qu'elle conserve toutes ses propriétés. Donc le séchage, ça va se passer ici. Là, on a notre four. Et voilà. Ça sèche. Ouais, là il sèche, là il a fini son cycle. Et ensuite, voilà, elle est conservée ici chez nous, à une température constante. Et puis après, on va faire aussi chez nous l'emballage et tout le reste. Donc vraiment, la production se fait de A à Z, ici, de la production à la distribution. Là, tu m'expliquais tout à l'heure que tu avais des souches. Exactement. Donc ça veut dire qu'ici, on a notre souche, quand on l'a reçue, on l'a mis en culture. Et quand on va faire la culture en fait, de cette souche, grâce à ça, ensuite, on va inoculer les photobioréacteurs. Et ici, on a toujours la culture qui est prête au cas où on ait une contamination, une nouvelle algue ou quoi que ce soit, un problème avec les cultures qu'on a en ce moment. Et ça nous permet de directement réinoculer et puis de repartir en production. D'accord. Ouais, c'est une superbe installation, c'est assez impressionnant. On se croirait dans un autre univers, je dirais, assez proche de la science-fiction. Et Yvan, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cultiver de la spiruline finalement? Alors au départ, j'avais vu un reportage où il nous montrait des fermes classiques, traditionnelles. Et puis j'ai vu ça, j'ai vu la manière dont elle était faite. Et les pieds dedans, c'est ça? Voilà, les pieds dedans. Et puis je me suis dit, il y aurait peut-être moyen de faire différemment, de faire autrement, d'avoir un mode qui est un peu plus adapté à la manière dont on vit ici, au centre-ville de Genève. Et puis du coup, on a opté pour une solution de photobioréacteur où vraiment tout est maîtrisé et contrôlé. Et ce qui nous intéressait, c'était de prendre le meilleur des deux mondes.
Ça veut dire de prendre la technologie la plus développée qu'il puisse y avoir pour faire un produit dans un centre-ville, voilà, mais de très haute qualité, hein, avec où tous les paramètres sont maîtrisés et contrôlés. Et après, d'un autre côté, la manière dont elle est ensuite filtrée, pressée, séchée et tout le reste, la manière très traditionnelle, ça nous plaisait beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a allié vraiment les deux mondes. Donc on l'a appelée Spiruline Plus, parce que vraiment on pense qu'elle a un plus, notre spiruline qui est faite ici. Et chaque lot est analysé complètement. Donc là par exemple on a notre lot numéro 3 qu'on est en train de finir. Et une fois qu'il sera terminé, il va partir dans un laboratoire à Genève qui nous accompagne aussi. Et ce laboratoire va faire une analyse complète avant qu'on la mette sur le marché. D'accord, donc c'est la garantie plus, Spiruline Plus, ça veut dire que c'est la garantie de la super qualité de la production. Ouais. Bon, en tout cas, merci Yvan pour cette visite et à très vite. Je t'en prie, merci à toi Gilles. Je t'en prie, ciao, ciao.